je dirais, les jeunes ont aujourd'hui une grande exigence, un grand désir, je dirais, d'intériorité, de vie intérieure, de vie profonde et de radicalité, et de vie très simple finalement. Et finalement, ce qui peut-être nous autres nous touche, en fait, c'est la vie du Christ. Et ces jeunes frères, peut-être trouvent-ils une certaine fraîcheur, je ne sais pas, ou un petit jaillissement, ou simplement... Ça reste parfois étonnant, j'en suis parfois étonné, parce que j'avais demandé au Seigneur simplement 12 frères, et puis le Seigneur en a donné 19, j'en suis... C'est parfois un étonnement, un émerveillement. Ik heb Tiberiade in 1998 leren kennen. Mijn vader was 1 jaar tevoren gestorven. En ik had echt het gevoel dat liefde in mijn leven het belangrijkste was. Ja. Op dat moment was ik niet echt speciaal christelijk. Wel christelijk opgevoed, maar ik ging niet zelf gaan bidden of zo. Na enkele maanden heb ik gezegd, ja, nu moet ik een keuze maken, ofwel geloven ofwel niet geloven, maar niet tussendoor blijven. Ik ben op het adres van Tiberiade terechtgekomen. Ik heb dan een brief geschreven. Ik was toen in retorica. Het laatste jaar, en een brief geschreven. Ja, ik heb gezegd, ik zou willen weten of dat God bestaat of niet. En ik wil hem ook de kans geven ook, om zich aan mij te tonen. En ik ben dan hier op een jongerenkamp gekomen, kerstmiskamp. We waren hier een 70-tal jongeren. En daar zijn er 3 zaken die mij speciaal hebben aangetrokken. In de eerste plaats het gebed. Ik heb God echt terug leren kennen en terug als een levende persoon in het gebed. We hadden al de gebedstijden met broeders. Dat is toch een paar uur per dag. En die gebedstijden waren voor mij gewoon tijden van diepe vreugde en diepe vrede. En ja, ik voelde echt, ja, God is levend en mijn hart was echt getroffen. Het tweede iets was het doorzetten. Doorzetten in het gebed, doorzetten in je geloof. In het dagelijks leven zie je dan ook de vruchten van het gebed. En het derde iets was ook de grote vreugde. Ik had pijn aan mijn kaken van het glimlachen op dat moment, want het was een immense vreugde die in mijn hart was om die vrijheid terug te vinden om in God te geloven. Dus het is nu 1,5 jaar dat ik hier ben. Ik ben novice. Het is een grote vreugde. De temps en temps, les frères, nous partons avec l'âne. On a différents appels de gens de paroisses ou de prêtres qui nous demandent de venir rencontrer les gens de leur région. Et alors, nous sommes partis avec frère Bart et notre âne, Noisette, qui est un peu notre clé de contact. Elle met les gens à l'aise. Généralement, 2 moines dans la rue, c'est un peu impressionnant. Les gens n'ont plus l'habitude de voir des habits. 2 moines avec un âne, c'est encore plus étrange, mais au moins ils n'ont pas l'air méchants, ceux-là. Et donc c'est vraiment l'âne est la clé de contact pour mettre les gens à l'aise et nous mettre à l'aise aussi, parce qu'on ne sait pas toujours comment rencontrer les gens. Et l'âne est vraiment la clé de contact qui permet cette rencontre. Tout à l'heure, nous rencontrions une jeune dame qui nous disait bien la souffrance qu'elle vivait à travers le décès de son mari qui s'est suicidé et ses 2 enfants qui restent. Eh bien, ça a été l'occasion de l'encourager, de lui donner quelques paroles d'espérance et elle est repartie avec un grand sourire, ce qui nous a donné beaucoup de joie. Est-ce qu'il est gentil? Il est très gentil, regardez, voilà une belle manière de rencontrer les gens. Il est gentil, hein? Oh, il s'appelle Noisette. Noisette, ouais. Voyez-vous ça, mademoiselle? C'est superbe, hein? Et elle a une petite toupe, il faut te mettre un petit ruban. Allez, je m'en vais, je suis pressée. Merci. Je vois qu'il y a des gens qui soignent bien les bêtes. Ah oui, oui, oui. Ça va. Merci, madame. Vous... J'ai découvert Tibériade un peu par hasard. J'y suis allé pour normalement 15 jours, puis ça a duré 1 mois, et finalement j'y suis resté. Et là maintenant je vis dans un bois. Hein. Enfant, j'aimais beaucoup construire des cabanes, et bien maintenant j'en construis. Et puis aussi bien la joie de la mission, un peu la folie franciscaine, à la fois cette vie monastique de prière, et puis cette folie de partir à 2 en stop, en mendiant la nourriture et le toit, partir avec des ânes et aller à la rencontre des gens. Et découvrir, eh bien, à travers la bonté des gens, découvrir la bonté de Dieu. Parce que ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que
quand on écoute la radio, quand on voit un petit peu le monde, on entend beaucoup de gens qui disent combien c'est terrible et où va le monde. Mais nous, quand on part en stop comme ça, qu'on mendie la nourriture et le toit, eh bien on découvre tant de bonté, tant de gens qui ont le cœur sur la main, tant de gens qui sont prêts à tout donner. Et pour nous, c'est de témoigner aussi que le cœur de l'homme reste bon. Un jour, une fille est venue me dire « Mais tiens, moi, je sens un appel à suivre Jésus et ce que vous vivez, les frères, c'est un peu ce que je voudrais vivre. » Je dis « Viens, et si ça se passe très simplement, eh bien tu resteras. Si ça ne va pas ou ça devient trop compliqué, hein, eh bien tu iras dans une autre communauté. » Parce que parfois les gens disent « Oh, tiens, les frères avec les sœurs. » Non, c'est vraiment... bon, c'est comme un homme marié, il peut aussi voir une autre femme. Eh bien, nous, c'est une question d'être fidèle et puis d'être sage et de ne pas nous laisser prendre par nos sentiments à certains moments, évidemment. Les vêpres, c'est quoi? C'est simplement une prière du soir, hein? C'est pas l'Eucharistie, mais il se fait qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonaient « Tiens, on veut voir ce que vous vivez, tout cela ». Alors, ils venaient un peu en visite, et puis je me suis dit « Non, tiens, on va les inviter à venir prier avec nous, comme ça ils vont découvrir notre vie ». Et puis après ce temps de prière, où simplement il y a des jeunes, des vieux, un peu toutes les générations, et puis après cela, on leur offre un petit goûter. Pour les siècles des siècles.